Salut, j'espère que vous allez bien. La phase de poule de la Ligue des Champions est terminée et partout en Europe, on est quasiment à la moitié du championnat. Donc on peut vraiment dire qu'on est dans le cœur de cette saison 2019-2020. Du coup, maintenant qu'on a pu voir les forces et les faiblesses de toutes les grandes équipes, que ce soit en Champions League ou dans leurs championnats respectifs, je pense que c'est maintenant qu'on peut tirer des conclusions. Et en attendant les huitièmes de finale de la Champions League, où j'analyserai certains matchs, je vous propose de vous donner dans cette vidéo mes 5 favoris pour la Champions League, et étant donné que maintenant on connaît les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Du coup, c'est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, avant de vous donner mon top 5, je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai pas mis certaines équipes dans mon classement. Et pour commencer, je vais parler du PSG, que je vois pas du tout gagner la Champions League. D'abord parce que les Parisiens montrent un visage vraiment très pauvre en ce début de saison, même si bien sûr Paris a une très grande équipe sur le papier. Les hommes de Tuchel sont loin d'être aussi convaincants que la saison dernière. La preuve, c'est que leur moyenne de buts en Ligue 1 elle a vraiment baissé, et pareil pour leur moyenne de points. La saison passée, à ce stade de la compétition, les Parisiens étaient invaincus en championnat, et cette saison ils ont déjà 3 défaites, dans une Ligue 1 qui est beaucoup plus faible que l'année passée. Ensuite, ça va peut-être en étonner beaucoup, mais je vais pas mettre non plus City dans mon top 5. Parce que même si l'équipe de Guardiola est celle qui propose le plus beau jeu en Europe, ça reste quand même une équipe très fébrile défensivement, surtout depuis la blessure d'Aymeric Laporte. En fait, c'est simple, pour moi Manchester City, c'est une équipe qui peut encaisser un but à tout moment contre n'importe quelle équipe. Il suffit que l'équipe contre qui elle joue, elle est bien organisée, avec un ou deux joueurs rapides, capables de faire mal en contre-attaque, ou bien avec un pressing un minimum cohérent, la défense mancunienne peut très vite perdre ses moyens. Mais sinon, à part ça, ce qui est intéressant cette saison, c'est que c'est très ouvert. C'est pas comme s'il y avait un rouleau compresseur qui est capable de faire peur à toute l'Europe, comme avec le Barça à l'époque de Guardiola par exemple. Sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, voici mon top 5. À la 5ème place, je vais mettre le Bayern. Les Bavarois ont fait une très grosse phase de poule. C'est d'ailleurs l'équipe qui a les meilleures statistiques, avec la meilleure attaque et le plus de points pris. C'est simple, les Bavarois ont fait un sans faute, avec 6 victoires en 6 matchs. Et ça, c'est surtout grâce à un grand Lewandowski, qui sur ces 6 matchs, en a marqué 10. C'est actuellement le meilleur buteur de la compétition. Mais si je les mets seulement à cette position, c'est parce que le Bayern traverse une petite crise, qui fait qu'on a quelques petits doutes à leur sujet. Quand on sait qu'en quelques semaines, ils ont connu une défaite humiliante face à Francfort, sur le score de 5-1, et qu'on rajoute à ça une relégation à la 7ème place, en plus du licenciement de leur entraîneur Niko Kovac, et pour couronner le tout, il y a la blessure de Kingsley Coman, à première vue, elle a pas l'air anodine. Donc tout ça, ça laisse le secteur offensif du Bayern entre les mains d'Gnabry qui doit seulement confirmer cette saison, ou encore Coutinho et Perisic, qui ont vraiment pour objectif de se relancer après une saison précédente très difficile dans leur club précédent. Ensuite, à la 4ème place, je mettrai la Juve. Sur le papier, les Bianconeri ont une des meilleures équipes d'Europe. D'ailleurs, que ce soit en championnat ou en Champions League, ils ont montré qu'ils étaient très solides. La preuve, c'est qu'en Ligue des Champions, ils ont actuellement la meilleure défense. Par contre, ils ont un vrai problème. C'est que même si cette défense, elle est très solide a priori, elle peut très vite craquer, surtout contre les grosses équipes. Et on l'a vu plusieurs fois cette saison. Par exemple, contre Naples, contre qui les coéquipiers de Cristiano menaient 3-0, mais ça n'a pas empêché les Napolitains de remonter les 3 buts. On peut aussi prendre l'exemple du match aller contre l'Atlético au mois de septembre. Pour le coup, la Juve menait 2-0 jusqu'à la 169e minute, mais l'Atlético a réussi à revenir à 2-2. D'ailleurs, si vous voulez savoir, sur les 5 fois la Juve a perdu des points cette saison, sur 4 de ces 5 fois, les Bianconeri avaient ouvert le score. Donc pour moi, cette tendance à flancher, que ce soit physiquement ou mentalement, ça me fait douter sur la capacité qu'a la Juve de gagner cette Ligue des Champions. Ensuite, à la 3ème place, je mettrai le Real. Les Madrilènes peuvent compter sur un Benzema qui fait une très bonne saison. Il y a des jeunes comme Valverde ou Rodrigo qui ont l'air très prometteurs. Et à Modric, il commence seulement à revenir à son niveau depuis sa finale de Coupe du Monde. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a Eden Hazard qui a pas encore réussi à s'intégrer par rapport au niveau qu'il avait à Chelsea. Et on rajoute à ça ses blessures qui le freinent encore plus dans son intégration. Sans compter que Bale, on va pas se mentir, il en a carrément plus rien à foutre comme on sait tous. D'ailleurs, ses stats trompent pas. À l'heure où je vous parle, cette saison, il a marqué autant de buts avec son club qu'en équipe nationale. Donc avec son manque de régularité en attaque, le Real peut caler à tout moment dans cette Champions League. Ensuite, à la 2ème place, je vais mettre le Barça. Ici, le constat il est très simple, pour pas dire simpliste. La saison dernière, Messi a mis un doublé en 8ème de finale, qui a qualifié le Barça en quart de finale. En quart de finale, il a mis un doublé qui a qualifié son équipe en demi-finale. Et enfin, en demi-finale, il a fait le travail contre Liverpool pour qualifier son équipe en finale, avec 2 buts et une passe décisive au match aller. Donc on peut dire que Messi a qualifié son équipe en finale, mais avec la bataille tactique qui a perdu Valverde contre Klopp, le Barça s'est quand même fait éliminer. Donc vu que cette année on reprend les mêmes et on recommence, le scénario risque de se répéter, à part si la Pulga réalise encore des exploits individuels. Enfin, pour moi, l'équipe qui a plus de chances de gagner cette Champions League, c'est tout simplement le tenant du titre, à savoir Liverpool. Quand on regarde un petit peu tous les championnats européens, on constate que pour le moment, il n'y a aucune équipe qui survole son championnat. La Juve, qui a l'habitude d'être l'éternel leader en Italie, pour le moment, ils sont 2e. Pareil pour le Bayern, qui sont 7e à l'heure actuelle, ou encore le Barça et le Real, qui sont ex-aequo, et seulement à 3 points de Séville. Et même pour le PSG, qui a l'habitude de creuser un écart énorme à cette période, pour le moment, ils sont qu'à 5 points du 2e. La seule équipe qui a vraiment l'air de survoler son championnat, paradoxalement, c'est celle qui joue dans le meilleur championnat du monde, à savoir le championnat anglais, où on a Liverpool qui aperçoit à peine ses rivaux dans le rétroviseur, et étant donné qu'ils sont 8 points du 2e, à savoir Leicester,
et à 14 points de City qui sont 3e. Et pour le coup, même si c'est vrai que pour moi, une équipe qui distance trop ses rivaux, ça peut vite lui jouer des tours en Champions League. Mais pour ceux qui apprécient, je pense que c'est l'inverse. Parce qu'il suffit de voir les matchs des Reds chaque semaine. Ils ont aucun match facile. Et ils prennent chaque match de la même manière, avec une très haute intensité. D'ailleurs, pour le cas de Liverpool en particulier, on sait qu'historiquement ces dernières années, ils ont l'habitude de voir le championnat leur passer sous le nez. C'est pour ça qu'on les voit prendre aucun match à la légère. Mais sinon, intrinsèquement, on sait que Liverpool c'est une des équipes les plus complètes d'Europe. Et ce qui fait sa force, c'est que Klopp peut faire changer facilement le style de jeu de l'équipe en fonction du scénario d'un match. Et avec la profondeur de banc qu'il a, il peut largement se le permettre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.